Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo comparative et pour vous parler d'un nouveau produit qui est donc l'argile liquide à cuire de chez Sculpey, cette fois-ci la clear transparente. Alors je vais vous parler de ce produit parce que vous allez voir j'ai eu un petit souci avec, donc je vais vous en parler. Mais avant, donc ça devait être une vidéo comparative et puis c'était un produit que je voulais tester donc cet après-midi. Vous allez voir pourquoi j'ai pas pu le tester. Mais voilà, donc je voulais faire le comparatif en fait avec la Sculpey, donc toujours l'argile liquide, pardon, cette fois-ci qui est translucide. Je vous avais fait deux vidéos, je crois, une vidéo, et puis après j'avais fait une sorte de crash test sur ce produit. Et puis donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller voir ce que donne ce produit, ce qu'on peut faire avec. Enfin de toute façon les deux, c'est exactement les mêmes utilisations. Et puis aussi le comparatif avec la Fimo liquide. Donc voilà. Donc pour les deux Sculpey là, donc il y a la nouvelle, c'est la clear transparente, donc on nous l'avait un petit peu promis. Normalement elle devait, c'était un nouveau produit donc qui était sorti aux États-Unis, elle devait arriver en mars en France. Donc moi je l'avais pas trouvé. Donc celle-là, pour déjà vous indiquer, je l'ai commandée aux États-Unis dans une boutique qui s'appelle Linda's Art Spot. Donc ça c'est une boutique sur Etsy où ils vendent plein de matériel polymère. Donc par contre c'est un petit peu cher au niveau des frais de port, mais ils ont quand même des produits très sympathiques. Mais bon, vous allez voir que j'ai eu un souci sur celui-là. Donc les deux Sculpey, je vais vous expliquer un petit peu vite fait. Il y a juste un truc qui change, c'est les temps de cuisson je crois. Mais voilà, ça permet de faire donc des transferts d'images. Ça permet aussi, enfin vous pouvez y ajouter de la couleur. Ça peut vous servir aussi à rendre vos pâtes Sculpey un petit peu plus molles. Ça sert d'adhésif, donc de banding. Donc alors si je me trompe pas, celle-là c'est 15 à 30 minutes à entre 149 et 163 degrés pour la nouvelle. Et l'autre, si je me souviens bien, c'est 15 à 30 minutes aussi, sauf que celle-ci, c'était à 130 degrés. Voilà. Donc celle-là, elle était simplement translucide, et celle-là, clear, effet transparence, comme de la résine et tout ça. Bon. Donc moi je l'ai trouvé début juillet donc dans cette boutique, je l'ai commandé, bon le temps que ça arrive des États-Unis, tout ça. Et puis comme je suis en vacances, j'avais préparé tous mes petits tutos que vous allez retrouver bien évidemment tout le mois d'août, tout ce que vous avez vu sur Insta et tout ça, tout ce que je vous présentais, puis plein de surprises aussi en tutoriel et vidéo sur la chaîne. Et donc là voilà, donc bon, je l'avais reçu déjà il y a plus de 10 jours, quelque chose comme ça. Et puis entre temps j'ai vu qu'il y a une nouvelle boutique qui a ouvert qui s'appelle Polystudio. Vous avez dû en entendre parler donc sur Facebook. Si vous êtes polymériste addict, hein, vous devez suivre un petit peu les infos. C'est Polymer & Co voilà, qui en avait parlé de l'ouverture prochaine de cette boutique. Et j'ai vu donc que ce produit, bon moi je l'attendais. Donc du coup je ne l'ai pas commandé dans cette boutique tout de suite. Mais voilà, donc qu'elle était disponible. Et puis donc moi comme j'ai reçu la mienne, je ne l'ai pas commandée. Et effectivement, vous allez voir le souci que j'ai. Donc du coup j'ai recommandé ce produit quand même chez Polystudio avec d'autres produits, parce que c'est une boutique très sympathique. Mais bon, je vous en reparlerai de ça dans une autre vidéo à la rentrée, parce qu'il n'y a pas d'urgence par rapport à ce produit. Là, je voulais juste vous faire ce comparatif. Donc, je vais vous montrer le souci que j'ai eu avec ce produit. Donc voilà, je l'ai reçu. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est une argile liquide, lambda, comme la Fimo liquide, comme la translucide. Donc voilà, j'ai ouvert mon petit capuchon. Je préviens aussi que par rapport à une des vidéos que j'ai faites, elle était conditionnée dans une boîte en carton comme ça arrivait des États-Unis. Ça a été conditionné, c'est pas resté à la chaleur ou à la lumière ou quoi que ce soit, c'était bien enfermé et tout ça. Après je sais pas s'il y avait un souci dans le transport ou est-ce que ça vient du conditionnement, je sais pas ce qui s'est passé, parce que moi ici j'ai pas eu de grosse chaleur depuis plus de 15 jours, donc ça vient pas de là. Et puis donc voilà, donc vous voyez, il y avait le petit opercule comme ça de protection. Donc je l'ai retiré bien évidemment. Donc j'ai vu mon argile à peu près, vous voyez, je me suis dit ouais, bon, c'est de l'argile liquide. J'ai vérifié au niveau de mon bouchon. Je voulais tester, je voulais faire plein de vidéos tests, je voulais faire plein de vidéos avec, parce que j'ai plein d'idées. Et donc bon, cet après-midi, comme on était dimanche, je me suis dit bon voilà, je vais tester. Donc j'ai pris un reste de petit échantillon comme ça que j'avais fait en test en live, que je vous avais fait le bracelet donc sur les transferts. Transfert à sec, et je me suis dit bah tiens, je vais mettre une petite couche dessus pour tester la transparence, voir ce que ça donne. Donc je commence à mettre mon petit bouchon, tout ça, hop, je commence à essayer de verser l'argile liquide, et je me rends compte en fait que c'est bouché, ça ne sort pas. Je me dis c'est bizarre parce que le bouchon il est pas du tout bouché, vous voyez, donc je me dis il y a un problème.
Donc je commence à sortir, je vais vous montrer. Par exemple sur celle-là, sur la translucente, la liquide, la translucide, voyez, donc l'argile elle est bien liquide, ça fait comme ceci. Voilà, et donc au niveau du bouchon, ça sort, il n'y a pas de problème. Sur celle-là, j'appuie, mais c'est bizarre, ça sort pas et tout. Je me dis, bon, il y a peut-être une couche qui a durci, il y a peut-être... parce que vous voyez, c'est quand même dur dedans. Et vous allez voir, donc j'ai commencé à aller chercher le produit, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis dit, ce produit, il a un problème. Donc je sais pas si vous voyez à l'intérieur. Quand on casse comme ça le produit, ça fait des morceaux. Donc vous voyez, des morceaux comme ça, tout durcis. Et en fait, ça fait très bizarre, je vais vous le montrer. Quand on la sort comme ça et qu'on la prend, donc voilà, ça fait plein de petits morceaux, vous voyez, ça peut même s'émietter. Et en fait, quand on sort ce produit, ça fait un peu comme le slime, ça redevient plus ou moins liquide. Vous voyez? Comme du slime. Sauf qu'on ne peut bien évidemment rien faire. Alors si je laisse couler comme ça, vous voyez, ça va couler quand même. Ça coule, donc on dirait qu'elle est liquide, mais en fait, elle ne l'est pas du tout. Vous voyez? Elle se casse comme ça, elle se déchire complètement. Voilà ce que ça donne. Donc bien évidemment, elle est inutilisable. Je me suis dit, bon bah super, j'ai commandé un produit aux États-Unis. Je savais pas que ce produit allait sortir en France, je savais pas que la boutique Polystudio allait ouvrir. Donc voilà, je me retrouve avec un produit comme ça. Donc par la même occasion, je vous en parle. Parce que du coup, j'ai fait le bascule de ma boutique sur Etsy. Et bon bah voilà, j'ai rien contre cette boutique, hein. Là j'ai reçu ça des États-Unis, c'est la première fois que je commandais chez eux, donc c'est vrai que les frais de port sont très élevés, mais la boutique est très sympathique et ils ont vraiment des super produits pour la polymère. Donc la seule chose que j'ai pu faire sur Etsy, comme ça m'est arrivé aujourd'hui, c'est de leur envoyer un message pour leur dire voilà, j'ai un problème, j'ai pris des photos pour leur montrer un petit peu comment était le produit. Donc là vous voyez, ça fait comme le slime, on dirait que le produit il est tout, que ça devient de l'argile liquide, mais alors pas du tout. Vous voyez, c'est tout dur. Et ça se reforme après en une sorte d'argile liquide, on dirait que c'est gluant, mais en fait pas du tout, c'est tout dur. C'est très bizarre, ça fait un... Si vous avez envie de vous amuser à faire du slime avec, elle est parfaite. Donc voilà. Et oui, donc sur Etsy, j'ai cherché pour, pas lancer un litige, pour l'instant j'ai juste envoyé un message pour dire avec des photos en expliquant que mon produit était défectueux et tout ça. Mais alors par contre, je sais pas, il y a au niveau de la commande, c'est marqué livraison, envoyer un message au vendeur. Mais après, si vous voulez avoir, enfin je sais pas ce que ça va donner par la suite, parce que j'ai vu aucun endroit où je peux demander un litige ou quelque chose, ou une demande. Vous savez, quand vous avez un souci sur Little Market, c'était comme ça. Alors comme je sais qu'il y en a pas mal qui ont basculé leur boutique de Little Market sur Etsy, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors si vous avez déjà eu un problème sur Etsy de litige ou quoi que ce soit et que vous savez comment faire, mais moi j'aimerais bien que soit vous me laissez un petit commentaire, ou sinon vous pouvez aussi passer en MP sur ma page Facebook Kérosène. Vous avez toujours les liens en barre d'infos pour me dire si vous ça vous est arrivé et quelle est la manipulation à faire, parce que j'ai cherché cet après-midi, je n'ai pas trouvé. Donc pour l'instant j'ai pas de litige avec cette boutique, j'ai tout simplement envoyé un message pour expliquer voilà comment j'avais reçu comme vous pouvez le voir, mon argile liquide qui n'est pas du tout liquide. Et bon voilà, donc du coup on va revenir à nos moutons. Ce que je voulais vous dire, c'est vous voyez, bon, je me suis dit ça fait une petite couche comme ça, donc du coup je l'avais quand même sur ma plaque. Je me suis dit bon, ils nous disent que c'est une argile clear transparente, on nous avait dit oui ça va faire de la transparence comme sur la résine. Bon, je me suis dit très intéressant, on va pouvoir tester tout ça. Donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois cuit. Donc une fois cuit, bon bien évidemment comme le produit est quand même dans cet état là, vous imaginez bien quand même qu'il y a une certaine épaisseur et que en plus vous voyez j'ai un petit peu des petites bulles, j'ai un petit problème un petit peu de produit un peu laiteux, donc je pense que c'est normal vu l'épaisseur, parce que je peux pas faire une épaisseur fine pour tester là-dessus, c'est quasiment impossible. Donc du coup voilà, j'avais un petit reste comme ça, je l'ai passé en cuisson. En respectant bien les consignes du fabricant. Donc je vous montre vite fait ce que ça donne au niveau de la transparence. Donc c'est pas mal, hein, au niveau de la transparence, vous voyez, bon, le résultat n'est pas probant, puisqu'il y a une surépaisseur, et puis qu'en plus, vu l'état du produit, mais vous voyez quand même, c'est quand même bien transparent, assez sympathique. Donc pour vous montrer le comparatif, donc par rapport à la translucide que je vous avais déjà présentée, je vous montre. Donc la sculpée translucide, effectivement, elle est translucide, mais vous voyez, c'est vrai que la clear est quand même mieux que la translucide. Vous voyez quand même la différence, il y a plus d'opacité sur la translucide. Mais la translucide, en la ponçant et en la lustrant, je vous avais fait une vidéo, quand même on arrive à retrouver une petite transparence.
Donc vous voyez effectivement, au niveau de chez Sculpey, c'est vrai qu'elle est quand même, la clear est plus transparente que la translucide. Ça, il n'y a pas de, il n'y a pas photo. J'espère que vous le voyez bien sur la vidéo. Attendez, je vais essayer sur un autre support. J'ai pas de livre. Non, on va essayer là-dessus. Je pense que j'ai sous la main. Vous voyez, ça c'est la clear. Donc oui, elle est quand même pas mal transparente. Surtout, je pense, si vous faites une couche très très fine. Vous voyez, là, j'ai pas trop de problème de l'état, enfin d'effet laiteux, de bulles, quoi, voilà. Donc là, ça c'est la translucide. Vous voyez? Donc elle est bien clear, il y a pas de souci. Et donc, je me suis dit, je vais retester avec la fameuse Fimo liquide pour voir la différence. Parce que je me suis dit quand même, parce que la Fimo liquide, il y a quelques années, c'est vrai que je m'en servais et bon, pour du collage, du banding, pour plein de choses. Et c'est vrai qu'elle avait un aspect un petit peu comme ça, translucide. Je trouvais la Fimo, enfin pas à ce point-là, mais elle n'était pas transparente. Et puis quand j'avais fait ma vidéo sur la translucide, sur celle-ci, on m'avait dit oui, mais la Fimo liquide, elle est beaucoup plus transparente que la Sculpey. La Fimo liquide, elle a changé depuis quelques années et elle est transparente comme ça. Et bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le test donc chez moi à la maison et j'ai été très surprise de la transparence de la Fimo liquide. Donc bon, je vous ai pas fait de vidéo là-dessus parce que je sais pas, j'ai pas eu le temps et puis je voulais faire, je vous avais dit que je vous ferais le comparatif et puis j'ai pas eu le temps. Là, c'était l'occasion de faire donc le comparatif pour les trois. Donc cette fois-ci, je vais vous montrer la Fimo liquide, ce que ça donne. Donc voici le résultat avec la Fimo liquide. Ouais, je vous ai mis des petits... Donc voilà ce que ça donne au niveau de la Fimo liquide par rapport... bon là, la Sculpey Clear, bien évidemment, pour moi, c'est pas un test probant vu que mon produit est quand même défectueux. Mais après, j'aimerais bien voir, pour celles qui ont testé, quelle est la différence entre la Sculpey Clear et la quand même Fimo liquide. Parce que la Fimo liquide, elle est quand même bien transparente. Vous voyez, au niveau de la transparence, et en plus, il n'y a aucun effet de bulle, j'ai aucun effet de rien du tout. Que là, on retrouve un peu sur la Sculpey Clear. Mais bon, c'est pas un test super probant, mais bon, voilà, ça vous montre quand même les différences entre la Sculpey Clear, la Sculpey translucide et la Fimo liquide. Voilà, donc j'ai pas pu faire de vidéo sur ma Sculpey Clear, mais je pense déjà quand même que le comparatif c'est pas mal, ça vous donne déjà une idée si jamais vous avez envie d'acheter ce produit. Après j'avais plein d'idées à tester dessus, donc je pense que je ferai ça à la rentrée, au retour de mes vacances tranquille. Parce que de toute façon j'avais envie de les faire avec la Fimo liquide, donc ça sera, c'est pareil, je ferai peut-être des tests comparatifs avec les deux. Donc voilà pour cette petite vidéo un petit peu blabla et puis test comparatif sur les différentes argiles liquides. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour le mois de août, vous allez retrouver plein de tutoriels. Moi je pars en vacances, je ne serai pas trop disponible si jamais vous essayez de me contacter pour, comme vous faites toujours en MP ou pour poser plein de questions ou même en commentaire sous mes vidéos. Et voilà, après je serai un petit peu plus disponible après le 15 août. Et puis donc voilà, et puis vous retrouvez plein de tutoriels que vous avez vus comme je vous ai dit sur Instagram. Il y a plein de tutos qui vont venir très différents, il y a un petit peu de tout, et donc voilà. Et puis on se retrouvera peut-être en live, il y a peut-être un live de prévu aussi sur la chaîne, je ne sais pas. Voilà. Donc sur ce, je vous embrasse, et puis je vous souhaite de très bonnes vacances, et on se retrouve très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!